et bienvenue dans votre magazine TV préféré My House, spécialement consacré à l'univers de l'habitat. Le sommaire, c'est tout de suite. Malgré un potentiel énergétique estimé à près de 23 000 MW par les experts, l'offre reste tout de même inférieure à la demande nationale, d'où le déficit de fourniture en énergie électrique tel que vécu dans nos ménages de nos jours. Aujourd'hui, Focus House appaisantira sur les solutions alternatives auxquelles les usagers sont obligés de faire recours. La salle de bain ne doit pas être surchargée d'accessoires, seuls les essentiels sont conservés dans la pièce. Astuce House nous dévoilera comment décorer cet espace intime. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières. Les faits sont palpables et ne laissent place à aucune équivoque. Bien qu'étant classé comme étant la deuxième potentielle puissance énergétique dans l'Afrique, après la RDC bien sûr, le Cameroun connaît jusqu'à nos jours une insuffisance dans la fourniture en électricité et en eau. Panneaux solaires, forages, voici devenus les voies de contournement auxquelles les usagers camerounais ont recours de nos jours, bien qu'étant frustrés, choqués, outrés de par leurs coûts. Grand zoom dans Focus House sur ces solutions alternatives. C'est tout de suite. Un robinet à sec, un domicile pas ravitaillé en eau, des coupures d'électricité et un groupe électrogène pour pallier au déficit. Des clichés très communs au quotidien de nombreux Camerounais vivant dans les grandes agglomérations. Des faits qui exaspèrent plus d'un. Les coupures d'électricité nous énervent, ça nous fatigue, ça nous a tout grillé les appareils. Alors, face à de telles déconvenues qui touchent le vécu et les activités des populations depuis au moins 2 décennies, certains usagers ont opté pour des solutions de contournement. Donc, comme ça, on est obligé d'acheter les lampes rechargeables, les powerbanks pour charger des téléphones. Et chez les professionnels en la matière, les raisons sont claires. Les usagers, la plupart viennent nous raconter parce qu'il y a un déficit de lumière dans la ville de Douala. La première chose qui amène les particuliers chez nous, c'est l'inconfort. L'inconfort dû au fait que l'absence de courant, chaque fois, ça les embête. Et du coup, ils se disent, bon, soit on prend un groupe, soit on part vers le secteur des énergies solaires. Donc c'est beaucoup plus le manque de courant. Non, les gens, ils ont pris la peine de souscrire à des abonnements dans l'entreprise de distribution d'eau nationale. Seulement, il reste des mois, certaines personnes même des années sans que l'eau ne coule dans le robinet. Donc ils sont obligés de chercher une solution alternative. Il est bon que les populations elles-mêmes puissent créer des dynamiques comme cela pour répondre à un problème qui est vital. Accès à l'eau, accès à la lumière. Une situation qui a changé le paysage urbain. Alors dans certains quartiers de nos villes, pas étonnant de voir au sommet des immeubles trôner des cuves d'eau ou des plaques solaires. Un constat qui nous a imposé un arrêt majeur pour mieux cerner ces nouvelles solutions relatives au déficit en fourniture énergétique. Bienvenue au Bugao, une maison entièrement smart, entièrement solaire. Comme vous remarquez, on a des moteurs automatisés qui permettent d'ouvrir le portail automatiquement. De l'énergie solaire au contrôle de ce domicile. Et c'est à l'arrière, dans une caisse métallique, que la magie s'opère. Ensuite, on a le convertisseur qui doit convertir l'énergie stockée dans les batteries en énergie 220 alternative, directement utilisable par les appareils. Et aussi, on a un contrôle de charge. Le contrôle de charge, c'est lui qui va occuper l'énergie des panneaux solaires pour charger la batterie. Donc, il contrôle la charge de batterie. C'est-à-dire que lorsque la batterie
est à pleine, il va couper. Mis à part les plaques solaires disposées sur le toit, c'est ce dispositif qui contribue à la production de l'énergie électrique. En fait, son rôle, c'est quoi? Il va prendre deux sources d'énergie. Il va prendre les panneaux solaires à gauche et il va prendre l'énergie Eneo à droite. Et vous voyez, le curseur est au niveau de l'énergie solaire. Ça veut dire qu'actuellement, on fonctionne sur l'énergie solaire. Maintenant, s'il y a un souci, c'est-à-dire si plus longtemps et que les batteries sont faibles ou bien qu'il y a une panne au niveau de l'installation solaire, et le système solaire va s'arrêter et automatiquement, il va se braquer sur la partie Eneo. Donc là, on a les batteries de stockage. Là, on en a 8 batteries de stockage. On a mis 4 en série, 2 en parallèle. Et ils vont stocker l'énergie. Selon notre personne ressource, même après 3 jours sans ensoleillement, les batteries sont autonomes pour fournir de l'énergie à la maison. Ici, tout fonctionne à l'énergie solaire et ceci est envisageable par le choix d'appareils moins énergivores. Moi, j'ai un frigo, mon voisin a le même frigo. Mais la fin du mois, je ne paie pas le même montant que mon voisin parce que mon frigo n'a pas la puissance, n'a pas la même puissance que l'autre. Il a su choisir son frigo. Tout ce dispositif est rendu possible par l'ingénieur Maurice Tagnier. Il fait partie de ces jeunes diplômés de nos instituts universitaires de technologie qui, à partir de leur start-up, offrent des solutions innovantes au public. Et c'est dans ces locaux que nous avons décidé d'en apprendre un peu plus sur le solaire. Il y a le soleil. Le panneau solaire va capter les photons d'énergie et il va transformer ces électrons en courant qui vont circuler. Ensuite, ils vont être récupérés dans des batteries et ils seront restitués sous forme d'énergie. Une énergie solaire qui, avant d'être stockée, passe dans un convertisseur. Convertisseur qui va prendre l'énergie produite par les panneaux solaires, qui est une énergie continue. Or, nos appareils consomment beaucoup plus d'énergie alternative. Donc, à côté, on a le convertisseur qui va onduler l'énergie produite par les panneaux solaires en énergie alternative, directement utilisable par nos appareils. Il ne faut donc pas un total ensoleillement pour que la production se déroule. Juste la lumière émise par le soleil est une source d'énergie. Mais avant toute installation, il y a des préalables. Nous, on va faire ce qu'on appelle un bilan de puissance. Mais le bilan de puissance ne suffit pas. Il faut associer à chaque appareil son mode de fonctionnement. Et c'est le client qui va nous dire exactement comment il utilise ces appareils. Par exemple, il va dire j'ai un frigo qui fonctionne du matin à 21h. J'ai ma clim qui fonctionne pendant 8 heures par jour. J'ai ma télévision que les enfants voient pendant 12 heures. Donc, à chaque appareil que le client va nous donner, on va associer son temps de fonctionnement. Du coup, le produit, c'est-à-dire entre la puissance et le temps de fonctionnement, va avoir l'énergie. Donc, l'énergie totale qu'on aura trouvée, c'est cette base-là qu'on va pouvoir déterminer le nombre de plaques solaires, le nombre de batteries et tous les accessoires qui vont aller pour pouvoir produire l'énergie au client. C'est un système assez intelligent. Même la maintenance, ce n'est que le lavage des plaques solaires. Parce que le système solaire vient avec des dispositifs de sécurité embarqués. C'est-à-dire que même nous ici à distance, on peut contrôler sur notre téléphone. Après l'installation, il est recommandé de nettoyer les plaques tous les 6 mois, juste en les lavant avec de l'eau. Mais obtenir un tel dispositif n'est pas très souvent à la portée de tous les usagers. Chez nous, c'est vrai, l'État au Cameroun, on ne taxe pas, vous voyez un peu, mais il y a la douane. Mais puisque c'est une technologie nouvelle, le matériel est encore un peu cher, surtout les batteries. Et lorsqu'on veut faire dans une bonne installation, il faut prendre les matériels de bonne qualité. Mais par ailleurs, il y a des possibilités d'avoir un kit à moindre coût. Mais déjà, il faut pas dire que non, comme j'ai l'énergie solaire, je vais mettre tout ce que je veux. Si on a passé d'argent, on se contente par exemple, okay, il faut qu'il y ait la lumière pour que les enfants étudient. Et il y a par exemple la prise pour charger le téléphone, l'essentiel. Là, quand les gens ont compris ça, chacun pourra avoir vraiment le kit qui correspond à son petit besoin. Il faut déjà commencer à éduquer la population de comment faire les achats de leurs équipements. Même celui qui a même Eneo, pour baisser ses factures, il doit avoir au moins ce qu'il achète comme appareil. Juste peut-être alimenter les prises de sa maison. Il n'y a pas de souci, on aura un watt juste pour alimenter les prises de sa maison. Donc ça dépend de chaque usager. Pour nos personnes ressources, l'énergie solaire, c'est l'avenir. Oui, l'énergie solaire, c'est la solution pour pallier au problème de coupure d'électricité dans la ville de Douala et dans toutes les autres villes. C'est que le délestage n'est pas dû au manque d'énergie. Il y a l'énergie, mais le problème c'est qu'il y a trop de gens qui sont connectés sur cette énergie. Il y a trop de gens qui sont connectés sur le réseau Eneo, trop de gens sont connectés. Donc du coup, la demande est élevée par rapport à la production. Alors, lorsque les gens vont commencer à faire des installations solaires dans les domiciles à grand nombre, ils vont se
connecter au fur et à mesure du réseau. Du coup, ils vont alléger pour que les entreprises puissent avoir l'énergie pour tourner en journée. Je peux par exemple, quand vous partez, la plupart des entreprises à Yaoundé vont vous dire qu'en moyenne par semaine, ils auront 3 à 4 heures de coupure. Face à la recrudescence de ces solutions, il convient à l'État d'accompagner et de réguler le secteur. Je pense que c'est des dynamiques qu'il faut encourager, mais il faut aussi encadrer parce qu'il est important que la veille réglementaire puisse faire son jeu. Il paraît que la salle de bain est le lieu par excellence où l'on se sent en intimité avec soi-même, où l'on se sent le plus à l'aise. Mais beaucoup ignorent que cet espace a aussi besoin d'être décoré, mais de la moindre des manières. Priscille nous fera découvrir comment décorer sa salle de bain. Je vous invite à l'écouter attentivement et c'est dans Astuce House. Elle définit à la perfection le principe fondamental de la décoration qui est la propreté. Et pourtant, malgré le fait que nous y passons en moyenne 30 minutes par jour, elle subit parfois les affres de nos négligences. Comment décorer sa salle de bain? Telle est notre Astuce House du jour. La salle de bain est une pièce qui se suffit à elle-même et qui illustre bien le principe de l'assise morte, c'est-à-dire moins il y en a, mieux c'est. Elle est la pièce où l'on se relaxe et le sentiment premier qui doit s'y dégager doit être la propreté, l'hygiène et un sentiment épuré pour que l'on puisse bien prendre soin de soi. Pour cela, 3 astuces. La première méthode consiste à ranger, trier et jeter tous les objets qui saturent le champ visuel et qui apportent un côté fouillis à l'espace. Il s'agit de vos brosses à dents qui peuvent être rangées dans des boîtes appropriées, de vos produits de beauté dans des tiroirs ou de vos produits de maquillage inutilisés depuis 6 mois ou périmés qui doivent être jetés. La deuxième méthode consiste à faire de petits travaux pour redynamiser votre salle de bain. Vous pouvez changer des objets en des modèles plus design comme les miroirs, les ampoules et les robinets. Refaites la peinture et posez les étagères. La troisième méthode consiste à bien choisir ses accessoires. Si vous optez pour un beau modèle, la poubelle peut très bien devenir un objet de décoration dans votre salle de bain. Le porte-savon doit être de la même gamme que votre lavabo et votre baignoire. Le but ici étant d'apporter un côté zen et épuré à l'ensemble. Investissez dans des serviettes de bonne qualité et qui font partie du même lot. Si le blanc vous est difficile à entretenir, optez pour des serviettes de couleur et qui apporteront une touche design à votre espace. Et enfin, vous êtes un amoureux des plantes et vous voulez apporter un peu de verdure à votre salle de bain, optez pour du cactus ou du bambou qui s'adapte bien aux espaces humides. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à bientôt pour d'autres astuces. C'est le clap de fin pour My House. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur l'univers de l'habitat. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières.